Non, il y en a aussi. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire en ce 18 décembre. Les conseillers, conseillères, juste noter l'absence de Mme Janie Tremblay. Tous les autres sont présents. Donc, je déclare la séance ouverte. C'est une assemblée extraordinaire. Donc, à l'ordre du jour, au point 3, c'est l'adoption du règlement 2023-320 relatif au budget 2024 et au programme triennal d'immobilisation, donc pour 2024, 25 et 26. Est-ce que ça vous convient comme ordre du jour? Un proposeur, M. Foster. Alors, conformément à la loi, la semaine dernière, en Assemblée, nous avons adopté par le règlement concernant l'imposition des taxes, donc la taxe foncière et les tarifs de compensation pour les services municipaux. On entend par les services municipaux l'aqueduc, l'égout et les matières résiduelles. Règlement 309 qui a été adopté. La loi nous exige par la suite de déposer dans une autre séance, c'est donc le but de la séance de ce soir, le règlement concernant le budget 2024. Alors, considérant donc qu'il y a eu un avis de motion du règlement qui avait été donné par Mme Gina Lheureux à la séance du 14 novembre dernier, le règlement a été présenté ici le 12 décembre. Considérant que le conseil municipal de la ville a le pouvoir de prélever, prévenir et percevoir certaines taxes, cotisations, compensations ou tarifs conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes et de la loi sur la fiscalité municipale afin de pourvoir aux dépenses d'administration et à la gestion de ses affaires, ainsi que pour pourvoir à des améliorations et à faire face à ses obligations. Donc, le titre du règlement, précisément, règlement relatif à l'adoption du budget 2024 et du programme triennal 24, 25, 26. Donc, nous adoptons ce soir un budget équilibré de 9 476 023 revenus et dépenses. Pour équilibrer le budget, nous allons chercher dans nos surplus accumulés un montant de 313 463 $. Donc, voilà, chacune des lignes, le budget va être disponible en entier et on va le publier pour que tout le monde soit au courant. C'est sensiblement... c'est un budget supérieur à l'année dernière. L'année dernière, nous étions à 8 606 012. En fait, la différence, je dois dire, au niveau des opérations régulières de la ville, c'est sensiblement le même budget, sauf que cette année, nous allons recevoir une subvention qui, effectivement, va être apposée, je dirais, contre le règlement d'emprunt pour les infrastructures de l'année dernière, qui étaient l'aéroport et le quai. Donc, le budget, cette subvention et cette dépense par la force des choses est de 1 162 206. Alors, c'est ce qui porte le budget à 9 millions, près de 9 millions et demi, comparé à l'année dernière. Ça sera subventionné et apposé contre le règlement d'emprunt. En ce qui concerne le programme triennal, qui doit être aussi déposé lors de la même assemblée, le Conseil donc décide dans ce règlement de répartir des dépenses. Donc, pour l'année 2024, la planification, je dis bien la planification, parce que les choses peuvent se modifier aussi en cours de route. 2024, 5 291 000. En 2025, 2 680 000. Et en 2026, 6 615 000. Alors, dans les projets, dans les possibilités d'immobilisation pour les prochaines années, 2024, rappelons-nous que nous avons la nouvelle rue du développement résidentiel de la Première Avenue, qui, dès le départ, est de 1,2 million. Nous avons aussi le projet de réfection de la conduite souterraine, donc eau potable et eau usée, de la 4e Avenue et de la
8e rue à partir de subventions venant de la TEC, la taxe sur l'essence. On est à un investissement de 2 millions et ainsi de suite. Donc, on veut faire aussi des recherches, des études concernant notre source d'eau potable. Nous avons aussi un bouclage de réseau d'eau potable sur la rue Véro et tout autre projet. Donc, au cours de la prochaine année, c'est davantage les premiers projets que je vous ai mentionnés. Au niveau des travaux publics. Au niveau de loisirs et sports, pour la prochaine année, c'est la toiture de la salle de quilles qui est à refaire. De même que la toiture de l'aréna et le revêtement au complexe Guy Ouellet qui sera aussi à l'étude. Nous avons donc la réfection du quai aussi en phase 2, en développement économique au cours de la prochaine année. On le sait que c'est le bétonnage du quai et l'électricité pour la prochaine année. Fait que ça porte donc à 5,2 millions le 2024 et les autres projets pour les prochaines années. C'est un document qui est quand même un document, je dirais, dynamique au fil des années. Souvent, ces projets-là sont aussi tributaires de subventions à recevoir et dépendant donc de ce qu'on peut obtenir. Parfois, ça peut varier d'une année à l'autre. Mais c'est des projets que caresse le Conseil pour le développement des immobilisations de Forestville. Le présent règlement, donc, entre en vigueur conformément à la loi à partir du 19 décembre. Et voilà. Est-ce que ça va pour tous au niveau de ce règlement? Oui. Ça va. Proposition d'adoption. Propose. Monsieur Desbiens. Ça va pour tous? Oui. Oui. Voilà. Alors, le travail budgétaire, donc, se termine au niveau de la planification, je le précise bien. C'était le règlement sur les taxes la semaine dernière, le budget maintenant pour toute l'année 2024. La planification est une chose, le suivi rigoureux, c'est au quotidien qu'il faut le faire avec nos directions. Et c'est un budget qui a été élaboré avec tous nos directeurs et qu'il va falloir suivre à la lettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais on a voulu vraiment avoir un taux de taxation qui respecte la capacité de payer de nos citoyens. On est très sensible à la situation économique qui se vit actuellement dans notre ville, mais comme un peu partout au Québec, et de faire en sorte de soutenir nos citoyens à travers un taux d'inflation sur lequel on n'a pas toujours de contrôle. Donc, ceci met fin à la rencontre extraordinaire de ce soir. Levée de la séance. Monsieur Carole Girard. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. En conclusion, permettez-moi de vous souhaiter de très, très joyeuses fêtes. La neige ne sera pas avec nous, mais au lieu de faire du ski, on fera du patinage ou on fera des jeux intérieurs. Passez de belles fêtes avec les gens qui vous entourent. Passez de bons moments, c'est précieux avec vos familles, avec vos amis. Joyeuses fêtes à tous.